Daniel. Daniel chapitre 11, le 32e verset. Je lis au nom de Jésus. Vous y êtes? Genèse chapitre 11. Daniel plutôt, chapitre 11, le 32e verset. Amen. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Avec fermeté. Alléluia. Je vais répéter ça. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Et je vais lire rapidement Genèse chapitre 18, le 17e verset. Au verset. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On peut reprendre place. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir permis de nous tenir du haut de cette chair pour nous parler de sa part cet après-midi. Je dis merci au pasteur Daniel pour la marque de confiance. Alléluia. Amen. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous qui êtes là. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour vous-même? Genèse chapitre 4, le premier verset. Alléluia. Amen. Alors, le petit thème ou la petite pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, cet après-midi, je vais nous partager, s'intitule Yada. Je vais que ceux qui sont en train d'écrire, écrivent aussi, c'est important d'écrire le message, ça peut vous aider. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Alors, je disais, le petit thème ou le sous-thème que je nous apporte cet après-midi s'intitule Yada, l'intimité. Alléluia. Amen. Yada, ça s'écrit juste comme tu l'entends. Yada. Y-A-D-A. Yada, l'intimité. Amen. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire, la Bible est subdivisée en deux parties. Alléluia. Amen. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alléluia. Amen. Et parmi le meilleur moyen pour comprendre un texte de la Bible, c'est de recourir au langage de l'époque. Alléluia. Amen. Parce que le langage de l'époque est tellement riche, de telle sorte qu'on peut exploiter un seul mot et on peut trouver plusieurs significations de ce mot-là. Alléluia. Amen. Et ça peut nous aider de mieux saisir la pensée de Dieu lorsqu'il utilise, lorsqu'il emploie ces mots dans sa parole. Alléluia. Amen. Alors, je disais, le sous-thème que je nous apporte cet après-midi s'intitule Yada. Yada ou l'intimité en hébreu. C'est-à-dire, c'est l'étymologie du mot intimité. Amen. Amen. Intimité. Donc, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'intimité, les mots qui ressortent cela, c'est le mot Yada. Par exemple, dans Genèse chapitre 4, le premier verset, la Bible dit que Adam connut sa femme Ève. Alléluia. Les mots connus là, c'est ça Yada. C'est ça l'intimité. Alléluia. Amen. Et la pensée que cette phrase cache, c'est la pensée d'un homme qui va vers une femme. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi on a dit qu'après avoir connu sa femme Ève, Ève enfanta Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous lisez par exemple Genèse et plutôt Daniel chapitre 11, la Bible dit il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. La Bible essaie de nous dire. Alléluia.
Je nous ai dit tantôt que le mot yada signifie connaître. Ça signifie aussi savoir distinguer. Alléluia. Et dans le livre de Daniel chapitre 11, on dit, parlons de l'homme impie, on dit que cet homme-là, quand il va se manifester, il va séduire plusieurs femmes par des flatteries. Alléluia. Amen. Il va même séduire les élus. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, la Bible nous donne une précision en disant que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils agiront avec fermeté. Donc, il est important lorsqu'on est un enfant de Dieu d'être aussi un intime de Dieu. Amen. L'objectif de la vie chrétienne n'est pas la religion. Alléluia. Amen. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous venons en Christ, que nous puissions savoir que l'objectif de Dieu dans notre vie est que nous soyons ses intimes. Quelqu'un ne me comprend pas. Lorsque nous venons en Christ, l'objectif principal de Dieu est que nous soyons ses intimes. Amen. Et que nous ayons une relation avec lui. Mais ce que j'aime, j'ai dit tantôt, que les mots-là connus, la pensée que ces mots cachent, c'est la pensée d'un homme qui va vers une femme. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Daniel, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais nous dire ceci. Il arrivera des moments compliqués, des moments durs dans le monde. De telle sorte que même des gens qui partent à l'église, même des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus vont céder quand ce temps frappera la terre. Mais les personnes qui seront intimes de Dieu vont agir avec fermeté. Amen. Dans Daniel chapitre 3, on nous parle de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ces trois jeunes Hébreux, un jour, on leur avait proposé d'adorer l'idole du roi, une statue du roi, Nebuchadnezzar. Et ce que j'aime, c'est leur attitude. La Bible déclare qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole de ces rois-là. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut donner assez d'assurance à des jeunes gens? On leur présente la mort, on leur dit, si vous ne vous prosternez pas devant cette statue, on va vous tuer. Ces jeunes gens-là disent, ô roi, notre Dieu va nous délivrer. Je dis, ok. Mais après, il rajoute, même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Ça m'a choqué. Alléluia. Qu'est-ce qui peut créer cette motivation-là, cette envie-là, où même quand on présente la mort devant une personne, ils disent non, on ne va pas le faire. On ne va pas trahir la race des élus. Qu'est-ce qui peut créer ça? C'est là que j'ai compris qu'ils étaient des intimes de Dieu. Voilà pourquoi dans Daniel 11, on dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire des gens qui sont en relation personnelle avec le Seigneur, ces gens-là savent ne pas céder à la pression. Ils savent ne pas céder à la tentation. Alléluia. Amen. Des fois, nous cédons facilement à la tentation. Nous fléchissons souvent les genoux facilement aux épreuves au-devant de nous, tout simplement parce que nous ne savons pas l'importance de l'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est du peuple qui connaîtra leur Dieu. Agiront avec fermeté. Amen. La Bible déclare dans Genèse que Adam a fait quoi? A connu Ève. Et elle a enfanté un fils. Alors que je méditais, le Seigneur m'a aidé à comprendre ces textes autrement. Lorsqu'on est un intime de Dieu, l'objectif de cette intimité-là doit toujours produire quelque chose. Alléluia.
Tu ne peux pas être un intime de Dieu sans que ta relation avec le Seigneur puisse produire quelque chose. Ce que Dieu attend de toi est que tu ne sois pas un chrétien ordinaire. Ta relation avec Dieu doit produire quelque chose. Pourquoi je dis ça? La première fois où on a parlé de ces mots-là, intimité, yada, connaître, la Bible déclare que la femme a enfanté. Quelqu'un ne me comprend pas. La première fois qu'on parle de ces mots-là, connaître ou intimité, dans la Bible dit que quand l'homme s'est approché, quand l'homme est allé vers la femme, il y a eu quelque chose qui est sorti. C'était un enfant. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire? La pensée de Dieu est que nous soyons en relation avec lui. Si et seulement si nous visons de produire quelque chose. Amen. Je vais le dire autrement. Si dans ta vie tu rêves, tu as comme objectif d'enfanter, de produire des choses, tu dois être en contact avec l'Éternel. Voilà pourquoi Ève dira, la Bible déclare, Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai enfanté un homme avec l'aide de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire l'intimité avec Dieu a pour but de t'aider à produire des fruits. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Tu veux exceller dans ton lieu de travail. Tu veux exceller dans tes études. Tu dois être en intimité avec Dieu pour produire quelque chose de consistant. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Très souvent, nous voulons avoir des résultats sans pour autant être en contact avec Dieu. Et Dieu est contre cette méthode. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tout ce que nous allons produire, tout ce que nous envisageons de produire, que cela puisse émaner de notre connexion avec lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ainsi, nous lui rendons gloire. Nous ne dirons pas que c'est grâce à nous-mêmes que nous avons eu cela. Alléluia. Amen. Très souvent, beaucoup de personnes tombent dans l'orgueil tout simplement parce qu'ils produisent des choses sans pour autant être en contact, en relation, en intimité, en yad avec le Seigneur. Voilà pourquoi, après avoir reçu des richesses, ils se tapent la poitrine. Ils disent que c'est ma force qui m'a donné. Mais un homme qui a été en contact avec Dieu, il réagit comme elle. Il dit, j'ai enfanté. Parce que quoi? Avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. L'intimité avec Dieu a pour rôle de nous enseigner l'humilité. L'intimité nous donne un langage d'action de grâce. Lorsqu'on est un intime de Dieu, on sait rendre grâce à Dieu à tout temps. Alléluia. Amen. On sait dire que ce n'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans les psaumes qu'il m'a donné un langage des disciples. C'est-à-dire, lorsque tu es un intime de Dieu, tu apprends à parler comme ses disciples. Amen. Voilà pourquoi, ces jours-là, alors que l'apôtre Pierre suivait Jésus, là où on l'avait amené pour les tabasser, il y avait une femme qui était venue vers l'apôtre Pierre. Il a dit, certainement je t'avais vu aussi avec cet homme. Pierre a regardé, il a dit, non, je ne te connais pas. Mais la femme insiste en disant, mais pourquoi tu parles comme lui? Alléluia. Amen. En fait, en réalité, Jésus était quelqu'un qui sortait de Galilée. Et les gens qui venaient de Galilée, ils avaient un accent. Vous voyez un peu les Congolais, nous sommes tous des Congolais, ok? Mais il y a des Congolais qui viennent de Kinshasa, il y a des Congolais qui viennent de Mbuji-Mayi, il y a des Congolais qui viennent de l'Est, par exemple. Et les deux, quand ils parlent les Lingala, vous allez entendre, il y a comme un accent. On sait facilement reconnaître que cet homme vient de telle région. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec Pierre. Tellement qu'il était en connexion avec quelqu'un qui était de Galilée. Il l'écoutait chaque jour. Il habitait avec lui matin, midi, soir. Il était en présence de cet homme-là. Et il était influencé même avec l'accent de ce Galiléen, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et même quand il parlait, on pouvait ressentir ça. La femme a dit, tu parles comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous aide à produire des choses qui sont constantes, des choses qui demeurent. Alléluia. Amen. J'aimerais nous donner un exemple plus pratique. Vous savez, dans Somme et le Fils,
Daniel, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Si je demande à Dawson, tu connais le pasteur Daniel? Tu diras oui, n'est-ce pas? Maintenant, si je demande à Popol, tu connais le pasteur Daniel? Oui. Tu le connais? Oui. Si je demande à Maman Dodo, vous connaissez le pasteur Daniel? Il y a 3 personnes, n'est-ce pas? Il y a 3 personnes que je posais la question, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que si je m'approche de tous les 3, les 2 n'auront pas la même connaissance que cette même personne. Alléluia. Amen. Donc si je viens vers Dawson, je dis, tu connais le pasteur Daniel? Il me dira, oui, je le connais. Si je demande à Popol me dira, oui, je le connais. Pasteur Daniel, il prêche bien, il met la veste. Alléluia. Mais si je dis, mais je repose la question à Dawson dira, il a même des chaussures de couleur bleue. Mais Popol n'a jamais vu les chaussettes plutôt, de couleur bleue. Mais Popol ne pourra pas accéder à cette dimension-là d'arriver jusqu'à voir les chaussettes du pasteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Dawson peut même me donner un autre détail. Il peut dire encore que le pasteur a des trailings de couleur jaune. Alléluia. Mais Popol ne peut pas voir ça, cette dimension-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à l'intimité du pasteur. Alléluia. Mais il y a encore une autre dimension. Si je pose la question à Maman Dodo, vous connaissez le pasteur? Vous verrez que Maman Dodo me donnera d'autres détails que Dawson ne connaît pas. Alléluia. Parce qu'il y aura encore comme une barrière qui l'empêchera d'arriver pour voir certains détails que Maman Dodo connaît. Alléluia. C'est-à-dire, dans la marche avec le Seigneur, nous sommes tous appelés à le connaître. Amen. Et à progresser dans notre manière de le connaître. Amen. Il y a des gens qui sont encore au niveau de Popol. Mais ils disent qu'ils connaissent Dieu quand on leur pose la question. Connais-tu Jésus? Je connais. Il y a encore d'autres à l'église qui sont encore au niveau de Dawson. Mais il y en a d'autres encore qui sont au niveau de Maman Dodo. Alléluia. Mais c'est que là où Dieu nous attend, ce n'est pas que nous soyons au niveau de Popol. Oui, c'est bien, Dawson c'est son fils, mais ce n'est pas à ce niveau-là aussi que Dieu nous attend. Dieu nous attend dans la chambre. Dieu nous attend dans la chambre. Dieu nous attend dans les saints des saints. C'est à cette dimension-là où le voile est ôté, où Dieu ne nous cache plus rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les niveaux dans lesquels le Seigneur nous attend, ce n'est pas les niveaux de tout le monde. Ce n'est pas les niveaux où, quand quelqu'un dit telle chose n'est pas dédiée, tu répètes. Non. Dieu nous attend à un niveau où nous-mêmes, on peut être capable de discerner. Et de dire que ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi dans Genèse chapitre 18. L'ange de l'Éternel qui s'adressait à Abraham, il s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe pour détruire cette ville. Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'a un peu électrifié quand je disais ça. Il dit ceci. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Dieu s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe pour détruire cette ville. Et puis soudain Dieu s'arrête, il dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham? Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'Abraham avait quelqu'un qui habitait dans Sodome et Gomorrhe, son neveu Lot. Amen. Amen. Et Dieu dit, non, je ne vais pas aller comme ça sans m'adresser, sans m'entretenir avec mon serviteur Abraham. Et vous savez ce qui s'est passé après. Il a parlé avec Abraham. Mais si Dieu a pu s'arrêter avant d'aller détruire, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'Abraham était un intime de Dieu. Alléluia. Et vous allez remarquer que dans la Bible, la première fois où on a parlé, on a écrit ces mots-là, on a utilisé ça, le mot prophète, c'était avec Abraham. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait dit, cet homme est mon prophète, il s'adressait au pharaon. Alléluia. Il a dit, il est mon prophète. Tu ne peux pas prendre son épouse Sarai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire? L'intimité avec Dieu te fera accéder dans le prophétique. Yes. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. On parle d'Abraham comme prophète, mais Abraham n'a jamais prophétisé. Mais Abraham parlait avec Dieu. C'est ça le prophétique.
Alléluia. Les prophétiques, c'est le fait d'entendre Dieu. Alléluia. Et d'aller dire ce que Dieu t'a dit. C'est ça les prophétiques. Amen. Donc l'intimité avec Dieu déversera sur toi l'onction prophétique. Jésus dit, mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix quand je parle. Quand tu es brebis du Seigneur, le prophétique doit être naturel sur ta vie. Alléluia. Entendre Dieu doit être quelque chose de naturel lorsque tu es une brebis de Dieu. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire la pensée de Dieu est que son église soit composée de prophètes. Alléluia. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont la capacité d'entendre Dieu dans sa parole et au travers de son esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui entend Dieu par les Écritures. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui entend Dieu dans les Écritures et qui entend Dieu par son Esprit Saint. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un comme Abraham. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas venir dans ta famille vouloir faire quelque chose sans que tu ne le saches. Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais il s'est arrêté en cours de route. Il a dit, je vais aller d'abord m'entretenir avec Abraham. Alléluia. Amen. Tu dois stopper d'être ce chrétien-là. Non, ta famille est infiltrée des sorciers. Toi, tu n'es au courant de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Amen. Ton entourage est infiltré des sorciers, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et toi, ça te passe comme ça. Tout simplement parce que tu ne cultives pas l'intimité. Un intime de Dieu, quand il parle avec des gens, les langages des gens, ils se disent, mais toi, tu es un prophète? Parce que toutes les personnes qui t'entourent, Dieu commencera toujours à te parler d'eux. Quelqu'un ne me comprend pas. Vous savez, quand on est intime de Dieu, hein, Dieu, c'est quelqu'un qui parle à tout moment. Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu, il parle toujours. Même comme on est là, il parle. Amen. Mais seulement il est comme, en fait, c'est comme une fréquence, le prophétique. Et il faut placer l'antenne au bon endroit. C'est alors que tu vas capter. Alléluia. Amen. Nous, on peut être là, on prêche la parole, n'est-ce pas? Mais en Afrique, les gens, peut-être, ils dorment. Et ils peuvent dire que Dieu ne parle pas. Alors que nous sommes sur la terre, mais Dieu est en train de parler quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'intimité. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu à genoux avec fermeté. Amen. L'objectif de Dieu est que nous soyons un peuple qui l'entend. Un peuple qui est en connexion avec lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer, avant de libérer les disciples, le Seigneur a pris un temps d'intimité avec ces gens-là. Pendant 3 ans, Jésus s'est entretenu avec les disciples. Les a inculqué la pensée du royaume. Alléluia. Les a impactés, les a influencés. Pendant 30 ans, il a fait un travail de profondeur en eux. Alléluia. Amen. De telle sorte que quand il partait, la Bible déclare dans l'église d'Antioche, c'est fait pour la toute première fois à l'église d'Antioche qu'on appela les disciples des chrétiens. Actes chapitre 11. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ces hommes et ces femmes s'affichaient quelque part, on voyait Christ au travers d'eux. Tellement qu'ils étaient ces intimes, on n'avait pas besoin de dire Jésus est où. En les voyant, on pouvait voir Christ. Et c'est fait pour la toute première fois qu'on a employé ces mots chrétiens au travers de ces hommes de l'église primitive. Alléluia. On a dit ce sont des chrétiens, comme pour dire, ils sont comme Christ. Alléluia. Amen. L'intimité te fera accéder à une dimension où les gens vont t'identifier à Christ. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le thème annuel de notre thème annuel, c'est la ressemblance. La ressemblance à Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons ressembler à Dieu. Nous voulons ressembler à Christ. Mais pour y accéder, il faut passer d'abord par l'intimité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne peut pas parler de Jésus si on n'est pas intime de Jésus. Amen. On ne peut pas servir Jésus si on n'est pas intime de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne peut pas servir Jésus si on n'est pas intime avec Jésus. Pour servir Dieu, il faut être son intime. Qui va trouver normal de servir quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y aura des gens, au ciel, ils vont s'ennuyer. On va aller au ciel, mais il y aura des gens qui vont s'ennuyer. Vous savez pourquoi? Parce que sur terre, ils n'ont
n'ont jamais connu cet homme de Galilée. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je disais, il y aura des gens qui vont s'ennuyer au ciel. Vous savez comment on détecte ces gens-là? C'est quand on dépasse 5 minutes, 10 minutes de culte, ils prennent leur sac déjà pour partir, même s'ils n'ont pas de programme. Ils vont s'ennuyer au ciel. Parce que la présence de Dieu les ennuie. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont rien faire, mais tu t'ennuies de la présence de Dieu. Au ciel, tu vas t'ennuyer. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de télé. Au ciel, il n'y a pas de jeux vidéo. Au ciel, c'est l'adoration. Au ciel, c'est sa présence qu'on va contempler. Bien aimé dans le Seigneur. Il est encore temps pour vous de méditer vraiment sur ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Hein, il faut méditer, il faut y penser déjà. Sinon, vous allez vous ennuyer là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que je choque quelqu'un? Non. Il faut déjà y penser au fait. Sinon, tu vas venir, on t'emmène avec nous par cafouillage, tout simplement parce que tu viens à l'église et Jésus vient, il t'enlève aussi. Mais tu arrives là-bas, tu commences à t'ennuyer, tu dis, mais la terre me manque, je dois manger, tu commences à réclamer des histoires là-bas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il est temps que nous puissions cultiver l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Il est temps que les goûts là, d'être en contact, en connexion avec Dieu, puissent embraser ton cœur. Amen. Amen. L'objectif de la vie chrétienne n'est pas que tu viennes à l'église, non. Mais que ta maison devienne une église. Quelqu'un ne me comprend pas. L'objectif n'est pas que tu viennes seulement à l'église, hein, mais que tu emmènes l'église partout où tu es. Amen. Parce que tu es l'église. Yeah. Je vais répéter ça. L'objectif de la vie chrétienne n'est pas que tu viennes toujours à l'église, mais que tu sois l'église ambulante. Yeah. Vous savez, le tabernacle bougeait à chaque fois que les enfants d'Israël levaient les camps. Alléluia. Yeah. La Bible dit que dans le désert, ils étaient conduits pendant la journée par une colonne de nuée et pendant la nuit par une colonne de feu. Et ils levaient les camps à chaque fois que la nuée bougeait. Et quand ils levaient les camps, les tabernacles aussi étaient déplacés. Alléluia. Et dans la pensée de Dieu, dans la nouvelle alliance, son église est aussi comme les tabernacles. Le lieu où réside sa présence. Quelqu'un ne me comprend pas. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en moi. Et dans les tabernacles, c'était la présence de Dieu qui s'y trouvait. Et aujourd'hui, les tabernacles, c'est toi, c'est moi. Nous sommes les porteurs de la présence de Dieu. Christ est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le parcours, pour atteindre Canaan, il fallait à tout moment bouger, lever les camps, partir. C'est-à-dire que les tabernacles n'étaient pas construits avec des briques. Il y avait des draps, alléluia, de telle sorte qu'on pouvait déplacer à tout moment. Amen. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Et c'est ça la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je dis, la pensée de Dieu n'est pas seulement que tu viennes à l'église, mais que tu ramènes aussi l'église chez toi. Que tu ramènes l'église dans ton lieu de travail. Que tu ramènes l'église dans ton lieu d'études, là où tu étudies. Alléluia. Amen. Que tu ramènes l'église dans tous les 7 secteurs d'influence de la société. Amen. Alléluia. Amen. Et pour y parvenir, il faut être un intime de Dieu. Je voudrais cet après-midi, avant de quitter ce culte, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux être ton intime. Je ne veux plus être un chrétien ordinaire. Alléluia. Amen. Je veux être quelqu'un qui t'écoute. Je ne vais pas te servir seulement parce que je dois le faire. Non, je dois te connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connaîtras pas tes barrières. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire les barrières dans ta vie chrétienne se trouvent dans ta manière de connaître Dieu en profondeur. Quand tu connais Dieu en profondeur, tu sauras que ça, je ne peux pas faire. Ça, je dois le faire. Ça, ce n'est pas mon partage. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Telle chose n'est pas mon partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Les temps arrivent où tu n'auras plus besoin qu'on te prêche, parce que l'Esprit de Dieu en toi t'enseignera toutes choses. À cause de ton intimité. Alléluia. Les gens qui sont intimes de Dieu, des fois,
ils entendent le prédicateur prêcher, automatiquement, tu sens comme si tu avais déjà entendu ce qu'on a prêché, ce qu'on est en train de prêcher. Parce qu'en toi, l'Esprit fait le même travail. Même quand tu es à la maison, tu médites ta parole, le Saint-Esprit t'enseigne. Et quand tu prêches, tu as comme l'impression qu'on ne fait que répéter les prédications. Qui a déjà ressenti ça? Ou tu vas quelque part, on prêche, tu sens comme si tu connais ça. C'est comme si tu as déjà entendu ça. En réalité, tu es l'intime de Dieu. Quand tu es l'intime de Dieu, Dieu te prêche en avance. Il y a des gens, quand on le prêche, c'est comme si c'est la première fois. Mais un intime de Dieu, quand on prêche, il a déjà entendu ça. Parce qu'en fait, en réalité, c'est la même personne qui révèle ces choses-là. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire le même Saint-Esprit qui utilise le prédicateur pour prêcher, c'est le même qui est aussi en toi. Et quand tu ouvres ta Bible, il va t'enseigner exactement la même chose. Voilà pourquoi des fois, il arrive que le prédicateur veut ouvrir sa Bible, il entend le modérateur dire des choses qu'il avait préparées pour prêcher. Et il dit, nous sommes en connexion. Pourquoi? Parce que ce sont des intimes de Dieu. Alléluia. Les temps arrivent, il y aura tellement de faux, il y aura tellement de gens qui seront de lourds, qui vont revêtir l'apparence de la vie aussi. On n'est pas des intimes de Dieu, on aura du mal à survivre pendant cette période. Alléluia. Amen. Les temps arrivent où il y aura tellement de choses mauvaises qui vont souffler dans le monde. Si tu n'es pas intime de Dieu, tu vas céder. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Trouvera-t-il encore la foi? C'est-à-dire, il y aura tellement de choses qui vont choquer l'Église, de telle sorte que certaines personnes diront eux-mêmes que je ne vais plus prier. Parce qu'à l'Église, il y a ça. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas intime de Dieu, tu vas aussi tomber dans ces pièges-là. Tu vas abandonner l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas abandonner la foi chrétienne. Tu vas dire non, moi je n'ai plus prié, l'Église est infiltrée. Amen. Amen. Mais les intimes de Dieu, ce sont des gens qui n'entendent pas seulement, mais qui utilisent le discernement. C'est-à-dire quand les gens disent, et ils partent au-delà de ce que les gens disent. L'Esprit de Dieu leur révèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la meilleure manière d'entrer dans l'intimité avec Dieu, c'est être intime avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Donc, connaître le Saint-Esprit, c'est connaître Christ en profondeur. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous révèle qui est Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous dit tout ce qui est de Dieu. Même pour prêcher, c'est lui qui le fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint tout. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Alléluia. Amen. Et il faut les connaître. Il faut connaître qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'emmener à connaître Christ. Parce qu'il a reçu le mandat de révéler Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va nous enseigner tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Le Saint-Esprit peut t'enseigner la mathématique. Le Saint-Esprit peut t'enseigner la comptabilité. Le Saint-Esprit peut t'enseigner l'ingénierie. Je ne me comprends pas. Oh, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Un jour, Moïse voulait construire le tabernacle. Il avait reçu la vision. Mais il a appelé quelqu'un, Bezalel. La Bible déclare que Dieu l'a dit, tu vas prier pour lui. Et l'Esprit de Dieu va les revêtir. Et quand il a prié pour Bezalel, il a reproduit exactement ce que Moïse avait vu. Amen. Auprès de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu enseigne réellement tout. Un homme qui n'avait pas fait l'architecture, mais il a reproduit exactement ce que Moïse avait vu. Amen. Amen. Je ne me comprends pas. L'Esprit de Dieu enseigne. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sage, dis à Dieu, Seigneur, je veux la sagesse. Tu manques l'intelligence, dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas intelligent, donne-moi l'intelligence. Dieu aime les gens humbles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime les gens humbles. Parce que nous ne connaissons rien. Dieu connaît. Alléluia. Amen. L'intimité. L'intimité avec Dieu, c'est le lieu où Dieu nous travaille. Où
où Dieu travaille notre caractère, où Dieu nous apprend à être comme lui, à fonctionner comme lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Tu dois prendre la décision de ne plus vivre cette vie chrétienne où tu ignores ta relation personnelle avec Dieu. Tu ne dois plus ignorer ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, même les temps de prière, ça ne doit pas être seulement les dimanches et les samedis. Tu dois avoir tes moments personnels d'intimité. J'ai dit qu'on parle d'intimité, on parle de la chambre. On parle d'une relation entre un homme et une femme. Qui a une femme dont tu ne parlais pas? Alléluia. Qui a un mari dont tu ne causes pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, quand on parle de l'intimité, on parle d'une relation d'un homme et d'une femme. Et cette relation a pour soubassement la conversation, le dialogue. L'intimité, c'est un domaine de dialogue. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, quand on parle de dialogue, on parle de la prière. Un dialogue entre un homme et son Dieu. Voilà pourquoi Adam, dans le jardin d'Éden, parlait à tout moment avec Dieu. La Bible dit Dieu descendait pour communier avec lui. Pourquoi? Parce qu'Adam était dans l'intime de Dieu. Je voudrais cet après-midi que nous ayons une attitude de prière avant que je cède le micro. Je voudrais que tu dises à Dieu du fond de ton cœur, Seigneur, ouvre-moi la porte de ton intimité. Seigneur, je suis fatigué de mener cette vie chrétienne qui est basée seulement sur les services, mais pas sur la relation. Alléluia. Ouais. Nous ne voulons plus servir Dieu sans pour autant être en relation personnelle avec lui. Si nous voulons servir Dieu efficacement, on doit être profondément en relation avec lui. Amen. Je vais répéter ça. Si nous voulons servir Dieu efficacement, on doit être en relation de profondeur avec lui. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est alors qu'il y aura l'impact. C'est alors que nous allons impacter ce monde. Amen. Amen. J'aimerais qu'on courbe nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes dans la prière.